Bonjour à tous et bienvenue dans iGeekNow consacré à nos premières impressions sur la Nintendo Switch. On se retrouve pour un iGeekNow un petit peu spécial consacré à la Nintendo Switch et plus particulièrement à nos premières impressions parce qu'à la rédaction on a pu l'essayer, en tout cas Vincent et moi, parce que Erwan avait autre chose à faire. J'ai fait faux bond à la Switch. Et il a bien eu raison. Bon, c'est quand même lui qui a géré la conférence de Nintendo qui s'est tenue dans la nuit de jeudi à vendredi à 5h du matin. J'ai fait 2 news, après je me suis endormi. Alors globalement, cette conférence a été super attendue parce que on voulait la date de sortie, le line-up de lancement et puis les jeux, d'éventuels jeux à venir. Alors au final, on a eu la date de sortie, le prix et il y a eu quelques jeux. Évitons tout suspense. C'est le 3 mars à 329 €, ce qui est extrêmement cher. Mais, comme vous allez voir, le pack est plutôt complet, non? C'est ça? On a la console, c'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler que ça se compose d'un dock, de l'écran et des 2 Joy-Con qui vont sur les côtés. Les 2 Joy-Con noirs ou qui peuvent aussi 2 couleurs, c'est rouge et bleu. Voilà, c'est un peu les couleurs. Néon rouge et néon bleu. Voilà. Même, tout ça pour le même prix, 329 €. Et le support aussi grip des Joy-Con, non, il me semble. Et le support, manette. Voilà. Donc on passe l'écran sur le grip ou on le remet dans le dock pour jouer sur le grand écran. Et dis donc. Et sans jeu. Voilà, c'est ça. Sans jeu. La petite précision qui tue, sans vide, jeu. Effectivement, il n'y a pas de jeu. C'est même la première fois que dans une console Nintendo depuis la GameCube qu'il n'y a pas de jeu avec. Donc il n'y a pas de Wii Sports, il n'y a pas de Nintendo Land, exactement. C'est un peu rêche. Le jeu le plus à même d'être dedans, c'était un One to Switch. On y reviendra, ouais. Mais qui n'est pas dedans du tout. Voilà. Et il sera vendu 50 € d'ailleurs. Bon, on y reviendra. Au niveau des détails techniques, je crois que ça reprend un peu la Wii U. Il y a 32 Go de mémoire interne, extensive via micro SD, pas micro SD, qu'est-ce que je dis? Oui, c'est ça. Si, micro SD qui n'existe pas encore pour le format de Tera. Mais bon, voilà. En tout cas, on peut ajouter une micro SD. 32 Go en 2017. Est-ce que c'est raisonnable, Vincent? Je trouve que c'est pas forcément assez, surtout qu'on a eu des petites précisions concernant le poids des jeux en téléchargement. En l'occurrence, The Legend of Zelda pèsera plus de 13 Go. C'est la moitié plus le système qui va avec. C'est ça. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 32 Go, il y a une partie qui sera aussi prise par le système d'exploitation de la console. Donc à mon avis, on ne sera pas non plus à 32 Go pile. Donc oui, ça peut monter très vite. Et l'utilisation de la micro SD, comme tu disais, jusqu'à 2 Tera, sera bienvenue. Disons une 256, histoire d'être solide, ça coûte combien Ça coûte, on en trouve à partir de 150 €, on va dire, pour les 256. Sacré. C'est quand même un investissement, ouais. Donc s'il faut rajouter à ça au prix déjà de la machine qui est pour ce qu'elle propose déjà assez élevé. Parce que il y a d'autres choses, on peut aussi critiquer, moi j'ai envie de critiquer d'autres choses, mais... Alors, justement, donc déjà, l'un des points, des autres points importants qu'on a eu durant cette conférence, c'est le online qui devient payant, mais pas tout de suite. Tu peux nous en dire plus Alors en fait, au lancement de la machine, le online restera gratuit pendant quelques mois, et à partir de l'automne, il me semble, elle va devenir payant comme le Xbox Live Gold ou le PlayStation Network. Donc pour jouer en multi. Pour jouer en multi, pour avoir toutes les fonctionnalités en ligne que proposera les jeux. Après, je ne sais pas si ce sera aussi à la dépendance des éditeurs. Parce qu'il y a, est-ce que... il y a certains jeux... La dépense des éditeurs, elle l'est aussi du côté du zonage. Donc, on avait fait une news sur IGN en rappelant que la console ne serait pas zonée. Qu'est-ce que ça signifie? On peut jouer entre guillemets à n'importe quel jeu qui ait été acheté au Japon, aux États-Unis, en Europe sur la même console. Ce qui est en général intéressant pour l'import de jeux japonais qu'on n'a pas forcément. Après, on ne sait pas si par exemple le zonage fait qu'on aura toutes les langues. Ça, c'est une autre question. Il faudra demander. En tout cas, pour les jeux américains, je pense par exemple effectivement à la collector de Zelda, l'Ultra Collector, qui c'est quand même assez peu probable qu'il y ait les voix françaises. Au moins peut-être les sous-titres, ça on verra avec PlayAsia et compagnie. On verra. Mais comme je disais, a priori, parce que Nintendo précise bien que c'est l'éditeur qui choisit ou pas de sonner ses jeux. Comme la PlayStation 4 en fait. C'est ce que tu disais,
le choix est aussi donné aux éditeurs actuellement avec la PS4 et ils l'appliquent pas forcément. La plupart des jeux sont free region. J'en connais très peu qui sont zonés. Il me semble que sur Xbox One, c'est la même chose, quoi. Il y a très peu de jeux qui sont zonés, donc voilà, c'est un peu une chasse aux sorcières là pour le coup de se plaindre. Je pense que la plupart des jeux resteront zonés, ne seront pas zonés, pardon. Dans le cas de la Nintendo Switch, c'est quand même plus intéressant d'avoir une console dézonée que dans le cas d'une Xbox One ou d'une PlayStation 4, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de jeux qui restent, en tout cas du côté de Nintendo, cloîtrés au Japon. Donc pour les amateurs d'import asiatique, effectivement, ça peut être l'occasion d'avoir des jeux inédits. Ça vaut mieux quand même. Si on parle japonais, là, il vaut mieux. effectivement. On a aussi appris un peu plus sur l'autonomie pendant cette présentation, donc qui oscillerait entre 2h30 et 6 heures de jeu. On va pas se mentir, ça sera davantage 3 heures que 6 heures. D'ailleurs, 3 heures, c'est apparemment le temps qu'on aura pour jouer en mode tablette sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. C'est 6 heures si tu la laisses allumer sans rien faire avec, quoi. Oui, et ou encore, avec toutes les connectivités éteintes. Voilà, je pense qu'à partir du moment où on va commencer à jouer sur du multi et que ça va utiliser le Wi-Fi de la console ou le Bluetooth, je sais pas trop saisi encore les connectivités qui sont disponibles, mais voilà, à mon avis, plus on utilisera de fonctionnalités en ligne, plus la batterie forcément va être mise à contribution. Je trouve que c'est un peu... Ça équivaut à peu près à une 3DS voilà, en termes de batterie, d'autonomie. Oui, de toute façon, la 3DS, une fois que tu as coupé le Wi-Fi, ça devient beaucoup plus intéressant pour jouer longuement. Mais c'est vrai que ça reste faible, on est d'accord. Oui. On était en droit de s'attendre quand même à l'heure où justement il y a l'iPad qui fait plus de 10 heures d'autonomie. En 2017, est-ce que 2 à 6 heures d'autonomie, c'est pas les mêmes jeux sur iPad quand même, hein. C'est pas les mêmes jeux, mais t'as pas des Legends of Zelda quand même, hein. C'est pas le même processeur, ouais. C'est un peu plus petit. Mais on peut rien y faire, je pense, pour l'instant, vu l'état de la technologie des batteries actuelles. C'est ce qu'on a et c'est ce qu'on aura encore pendant longtemps, à mon avis. Bon, après ce premier bilan, on va dire, des annonces de la conférence de Nintendo, on va passer aux jeux annoncés, parce que du coup, on a une deuxième partie où là, on va vous parler des jeux qu'on a pu essayer il y a quelques jours au Grand Palais à Paris. Du côté des jeux annoncés, bon, déjà, le gros morceau, c'est quand même Mario Odyssey, qui, en tout cas, a l'air d'être un peu comme Zelda Breath of the Wild, un vrai coup de balai, on va dire, dans la licence. Oui, il y a Miyamoto qui avait donné une interview il n'y a pas longtemps en marge de la présentation de la Switch en expliquant que ce sera plus un jeu qui s'adressera aux core gamers, donc c'est diminutif de hardcore gamer. Bon, j'y crois pas trop, hein. Je pense que ça restera quand même ouvert à un grand public parce que ça reste la marque de fabrique de Nintendo ces dernières années. Oui, et puis il a dit que ça serait un genre de Super Mario Sunshine 2, entre guillemets. Avec une meilleure caméra. Et quand on voit Super Mario Sunshine, c'est pas un jeu très difficile en soi. Donc, je pense qu'ils veulent surtout parler du retour à un monde ouvert vraiment tourné sur l'exploration. Voilà, on a pu voir dans le trailer que vous pouvez voir en ce moment que ça va être des environnements pas seulement fantaisistes, il y aura aussi des environnements réels. Il y a un environnement réel en tout cas. Qui ressemble un peu à New York. Qui ressemble totalement à New York. On voit quand même de très haut, quand Mario est très haut, qu'il y a quand même une limite, hein. C'est une grande zone, mais c'est pas spécialement dans un monde ouvert où on passe d'une zone à l'autre. Ça a l'air d'être comme Mario Galaxy en fait, des sortes de planètes, on va dire. Oui, un petit peu, ouais. Donc je pense on passe d'un endroit à l'autre, quoi. Mais c'est pas genre un monde où tu traverses toutes les zones, les unes à la suite de l'autre. On a quand même pu voir un petit peu de gameplay, du vrai gameplay. Et on le constate avec les vidéos Nintendo, c'est qu'elles sont dégueulasses généralement. Là, on voit que Mario utilise sa casquette comme plateforme. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu, ça a l'air très propre visuellement. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Ça sort en fin d'année, hein. C'est pas un jeu de lancement. C'est ça le problème en fait, c'est plus le fait que ce soit pas un jeu de lancement. C'est un peu trop tard pour se dire. Moi je comprends qu'ils veuillent pas mettre en concurrence avec Zelda au lancement, comme ça ils sont sûrs. Voilà, mais de là à le repousser jusqu'au fait, c'est-à-dire Noël ou peut-être Thanksgiving. Est-ce que ça prouverait pas que Nintendo a juste aucun jeu en fin d'année et donc ils ont repoussé exprès Mario histoire quand même d'avoir un jeu. Entre Zelda et Mario, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose entre les deux. Pour tenir plusieurs mois, ça va être un peu dur. On va le voir. Quels autres a priori, donc pendant cette conférence, on a vu que des jeux qui sortiront en 2017, au Japon en tout cas. Donc par exemple, il y a l'annonce un peu obscure d'un nouveau No More Heroes. Enfin en tout cas,
voilà, enfin, je sais pas, il y a peut-être des fans de la licence, non No More Heroes, ça me dit Plutôt rien. des J'avais fans une- de Suda 51 qui existent et qui vont l'acheter pour voilà, C'est pour un peu avoir étrange, encore ouais. plus de Suda Comme annonce, 51. disons mais bon. qu'il y avait. Enfin, pour moi, même si c'est une bonne nouvelle, parce que c'est une bonne licence globalement, Ouais. enfin, disons que c'est pas un gros jeu et je sais pas si véritablement ça avait sa place dans une conférence comme aussi importante que celle qu'on a vue chez Il y Nintendo. avait quand même beaucoup de jeux qui, je trouve, n'avaient pas forcément sa place dans une conférence de Nintendo où on s'attend vraiment des grosses licences de Nintendo. Alors justement, merci pour. Je cherchais justement la transition au niveau des grosses licences. On a eu Xenoblade Chronicles 2 qui est quand même la surprise. À mon sens de cette conférence, enfin, personne Ouais, véritablement s'y attendait et a priori le jeu est en développement depuis plusieurs mois voire années vu qu'il sortira cette année au moins au Japon et aux États-Unis a confirmé Nintendo. Enfin du coup C'est l'un voilà. des jeux que j'attends, moi, personnellement, sur la Switch. C'est peut-être le seul jeu qui me fait attendre une Switch pour le moment. C'est vrai que, mais est-ce que ça va vraiment tirer Est-ce que ça suffit parti Est-ce que ça va tirer parti surtout du concept de la Switch? Voilà, on n'en parle pas assez, mais ça reste deux manettes, voilà, qu'on peut entre guillemets switcher, et voilà, utiliser soit en standalone, donc voilà, une plus petite manette avec 4 boutons et un D-pad. Ou alors l'utiliser avec le grip pour faire une plus grosse manette. Je pense pas que ça fasse partie des jeux qui vont vraiment utiliser le potentiel gaming de la console tel que le conçoit Nintendo. Du coup ça va être un peu le même mal que la Wii U au final. Oui, au final, le gamepad va être très vite oublié. Je me souviens, à l'époque du gamepad, c'était vous pourrez avoir 2 niveaux de jeu, 2 On plans avait de Zombie jeu. U qui était un bon ambassadeur, mais à part Zombie U, Et après, il n'y a plus rien. grand chose quoi. Non, c'était il y avait un peu le Assassin's Creed Black Flag, c'est ça qui avait été sorti, ou qui utilisait un tout petit peu aussi l'écran du C'était gamepad. un prétexte. Mais c'est vrai que ça n'a jamais été vraiment poussé plein potentiel. Ouais, le seul que jeu, voilà, c'est à noter, c'est peut-être Splatoon 2. C'est vrai que les jeux multi se prêtent beaucoup au concept de la Nintendo Switch. Je pense que c'est une console qui est faite pour le multi. On va en parler En tout plus cas, le tard, multi local, Ouais. à première vue. Oui, on en parlera après, mais voilà, on a pu tester aussi Mario Kart 8 Deluxe. C'est vrai que c'était typiquement le jeu pour lequel la Switch est taillée. Pour lequel la Switch est taillée. Moi, ce que j'ai remarqué aussi lors de cette conférence, c'est un peu le retour des RPG japonais sur console de salon. Parce que c'est vrai que le RPG japonais était pas mal cantonné aux consoles portables. Bon, c'est une bonne nouvelle pour les fans de RPG japonais, mais en fait, cette conférence, elle était très axée sur le public japonais. Déjà, parce que c'était diffusé à 5h du matin et à minuit aux États-Unis, ce qui est quand même n'importe quoi. C'était traduit en anglais, mais c'était la conférence était en japonais. Ça c'est normal quand même. C'est pas... Satoru Iwata, il le faisait en anglais, donc même s'il avait un accent horrible, il le faisait en anglais. Et je trouve que, en fait, pour moi, au-delà du prix qui a pris c'est le cas de le dire, qui a pris une augmentation en passant en Europe assez scandaleuse, mais au-delà de ça, c'est surtout que j'ai l'impression qu'il y a un espèce de manque de respect vis-à-vis du public occidental. Nintendo a l'air d'oublier en fait qu'il y a, au-delà du Japon, il y a quand même un public. Et ça, c'est quand même... Peut-être qu'il se referme sur le Japon. C'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup Fils Aimé. Là, on l'a vu un tout petit peu lorsqu'il a fallu annoncer la date de sortie de Zelda. C'est la avec star, un petit mais sketch. ouais. Et ne parlons pas de l'Europe d'ailleurs. Peut-être que Nintendo se referme un petit peu après la Wii U, d'essayer de se reconstruire sur son propre terrain avant de reprendre les US. C'est vrai que la 3DS là-bas est reine. Enfin, la PS4 arrive difficilement à se faire une place. On voit que les consoles portables clairement ont une place sur les charts japonais, contrairement en Occident. Là, la Switch, a priori, ça peut être vendu comme une console portable là-bas, et du coup, les Japonais vont se jeter Mais une dessus. console portable sans Miiverse et sans Street Pass. C'est ça. Alors voilà, pour revenir un tout petit instant sur l'online payant, faut laisser des trucs à la 3DS. Qu'est-ce que tu veux ouais, c'est pas un peu, du foutage de gueule Au final, de non, supprimer ces deux fonctionnalités. En fait, ils disent que c'est une console hybride, mais ils assument pas le côté portable de la console pleinement. Au final, c'est à moitié justifié, à moitié assumé. Et voilà, on te supprime des fonctionnalités en ligne qui étaient propres à la 3DS. On te met une autonomie qui est quand même un peu chiche. Il y a plein de choses qui font Ne que... t'excuse pas. Je te sens désolé de te dire que c'est une autonomie chiche.
je trouve qu'il y a quand même beaucoup de. Moi, je dis le côté portable et C'est portable, plus mais pas très loin prometteur. en fait. C'est ça. C'est portable, mais seulement d'un point à un autre où tu vas la docker à un autre truc peut-être, mais c'est pas portable. Genre, je pars en vacances avec. Tu vois, Mais c'est pas la façon dont c'est il. portable Surtout, dans un. tu prends pas l'avion. Enfin, en tout cas, Voilà. tu fais un Non, Paris-Marseille. tu prends Voilà. le train ou le TGV, enfin le RER pour aller au boulot, mais voilà, c'est pas portable comme si tu allais. Moi, je pense que cette vacances conférence, avec. elle est un peu bon. Au-delà des quelques jeux annoncés, c'est surtout qu'il y a pas mal de promesses, en quelque sorte, qui ont été pas tenues. Enfin, je pense à Nvidia, justement, qui est partenaire sur la Switch, qui nous vendait une puce spécialement faite pour la Switch, avec enfin, en tout cas, ils nous vendaient une autonomie super bonne, étudiée pour, etc. Et au final, on se retrouve avec 3 heures de jeu, grand maximum, quoi. Enfin, en tout cas, on va passer justement au jeu qu'on a pu essayer. Que vous avez vu. Voilà. Vous avez pu. On a pu essayer avec Vincent, on était au Grand Palais invité par Nintendo justement pour essayer quelques-uns des jeux annoncés. Alors pas Mario Odyssey même s'il y était. J'espère qu'on aura l'occasion de voir cette magnifique photo qu'on a pu faire ensemble. Et parmi lequel qui est probablement un des meilleurs ambassadeurs du concept de différents gameplays avec les Joy-Con, c'est ARMS qui n'est pas un jeu de lancement, qui coûtera 50 € et qui sort au printemps. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer ce que c'est ? C'est un concept de jeu de boxe un peu futuriste où on se fait face à face avec un adversaire, donc ça peut être soit un ami, je sais pas s'il y aura une IA, je suppose quand même, j'espère on pourrait jouer tout seul. Donc le but c'est on empoigne les 2 Joy-Con à chaque main, comme si on avait dans une position de fight, quoi, tu vois, où tu vas te battre avec tes poings. Et voilà, c'est le but, c'est de justement taper avec dans le vide, dans l'air. Il y a Joy-Con qui sont assez petits, ils tiennent dans. Alors ta oui, main, c'est sur entièrement, ce quoi. test-là qu'on a pu, enfin sur ce jeu-là qu'on a vraiment pu prendre bien en main la manette et se dire que ça s'adresse pas aux petites mains, aux On grandes voit mains, clairement que c'est une manette qui est étudiée pour le public japonais parce que bon, les asiatiques ont des mains un peu plus petites et c'est vrai, et d'ailleurs ça n'est pas un cliché, hein, c'est une réalité. Xbox avait sorti une manette exprès justement et en fait moi ce qui est hyper frustrant notamment sur ce jeu, c'est que les boutons sont tellement rapprochés les uns des autres et ne correspondent à rien parce qu'il n'y a pas véritablement de surface un peu bizarre, enfin qu'au bout d'un moment sur ARMS on a tendance à appuyer sur tous les boutons à la fois en espérant toucher le bon pour faire le coup. Donc ça c'est un peu symptomatique finalement de ces manettes là. Ce qui est un peu dommage aussi, c'est que c'est même pas du analogique. Donc pour un jeu qui se veut, comme disait Nintendo, un peu tactique aussi, pour du tactique sans de l'analogique ou du virtuel, on n'a pas du tout l'impression d'une sensation de pression avec les gâchettes. Parce qu'il y a des gâchettes, il y en a une sur la partie. Disons, imaginons qu'on la tienne comme ça. Donc en fait, il y en a une qui va être en haut et va y avoir en fait 2 gâchettes qui vont être les LR et ZR qui vont être RR. Non, je sais plus comment elles s'appellent. On s'en fiche. Ouais. Mais bref, les gâchettes que vous avez sur vos manettes quand vous êtes comme ça, voilà, qui vont être sur la tranche que vous allez clipser à la console, qui en plus sont super rapprochées. Donc je trouve que c'est pas très pratique quand vous la tenez en main pour voilà, être précis. Je me vois pas du tout jouer à des jeux de combat parce qu'il y a par exemple eu le Street Fighter Ultra 2, l'Ultra Street Fighter 2 qui a été annoncé sur Switch. On voyait quand même que même pendant la présentation de la Switch, on voyait que le mec il avait du mal à avoir vraiment les pouces bien placés. Et c'est vrai que sur ARMS, on a plus l'impression qu'on fait n'importe quoi. La difficulté est en plus rehaussée par le fait que les 2 joysticks ne sont pas symétriques l'un l'autre, donc du coup il y a 2 façons de tenir les Joy-Con différentes et c'est un peu bizarre. Après ARMS a l'air très sympa, effectivement Nintendo le vend un peu comme le Splatoon de la Switch, fort probablement que ce sera, en tout cas c'est aussi coloré Splatoon. Ça a l'air très bien fini d'ailleurs, au niveau du design, des graphismes c'est propre, il y a peu d'aliasing, voilà. Mais moi, au-delà donc de la démo qu'on a pu essayer, qui est très courte, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait plus à faire. J'ai voulu faire des coups spéciaux, visiblement c'était pas possible. Et t'as vu comme je me suis un peu excité à un moment donné pour essayer de te battre. Je n'ai pas réussi, je l'admets, mais j'avais pas l'impression de pouvoir faire plus et que le jeu permettait plus.
parce que de toute façon, bon, à un moment donné, c'est comme la Wiimote. Hein, même s'il y a un système comment dire, de poids avec les vibrations HD, etc., qui sont plutôt pas mal, même si à un moment donné, si on y va trop fort et trop vite, la vibration a du mal à tenir. Globalement, ça avait l'air limité. Dans l'ensemble, oui, on s'attendait quand même à quelque chose d'un peu plus... C'est marrant 5 minutes, et puis après, je pense qu'on va vite passer à autre chose, et c'est dommage pour un jeu qui va être vendu plein tarif. Quasiment, parce que du coup Zelda est à 70€, donc qu'est-ce Ouais. qu'un plein tarif sur Switch, ça va être la bonne... Alors justement, en parlant de jeu qui est amusant 5 minutes, on passe à One to Switch, qui, on se l'accorde, un jeu qui aurait dû être dans le pack de lancement, parce qu'en fait c'est 8 mini-jeux me semble-t-il, 6 ou 8 mini-jeux. C'est marrant, vraiment on se marre, mais 5 minutes quoi. Ouais, c'est Est-ce que ça t'amuserait toi de traire une vache? Ça m'amuserait si c'était très rapide sur une succession de mini-jeux comme à la Wario. Voilà. Comme WarioWare. C'est comme ça qu'il faudrait le prendre. Il faudrait une centaine de jeux de ce type-là, tous pensés pour utiliser le système de la One to Switch, où on est en confrontation avec une deuxième personne à faire les trucs le plus vite ou le mieux ou possible. Et en succession comme ça pourrait être drôle, quoi. Genre, il faut comprendre vite ce qu'il faut faire et le faire. C'est comme ça que fonctionnent les party games. C'est comme ça qu'aurait dû fonctionner One to Switch avec 8 jeux. Tu peux pas, quoi. Surtout que là, l'intérêt de ce jeu quand même, c'est d'utiliser un gameplay différent de d'habitude lorsqu'on parle de console de salon, c'est que ça n'utilise pas la télé. Non, il faut regarder son adversaire dans les Dans les yeux. jeux. C'est très gênant quand on est en train de traire une vache quand même, faut bien se l'avouer. Ça marche mieux quand on est un yakuza, samouraï. un samouraï, mais moins quand il s'agit de traire une vache. Il y a des limites. La promiscuité. Non, vraiment, c'est vrai que 8 jeux pour ce que ça apporte même en termes d'expérience de jeu, c'est vraiment très limité. C'est juste une démo des C'est une Joy-Con, démo en fait. et vendue plein pot aussi. Je trouve que vraiment ils ont mal géré leur coût. Ça a été le premier jeu qui a été présenté pendant la présentation. Voilà, normalement c'est censé être le titre concept qui est censé présenter, porter ce qui fait la nouveauté de la nouvelle console de Nintendo. Et au final, on passe vite à côté et on va plus se tourner vers un Zelda qui ne va pas forcément utiliser tant que ça les Joy-Con, les capteurs de même mouvement. pas du tout. On n'a pas pu tester, donc j'avoue, je voudrais quand même voir. Mais alors Zelda, on va y revenir, mais juste avant, parce que Zelda, je vais le garder pour la fin, on va parler de Mario Kart 8 Deluxe. Alors bon, à la base, moi j'étais plutôt intéressé parce qu'effectivement le jeu va coûter 60€, mais à côté il y a du coup tous les DLC qui sont sortis sur Wii U, et il y a aussi 4 nouveaux personnages en provenance de Splatoon et des univers Mario. Donc par exemple, il me semble que c'est Baby Bowser ou genre Bowser Junior. Et il y a aussi un nouveau mini-jeu qui est le mode défi, un vrai mode défi avec les ballons et compagnie. Bon, c'est pas mal dans la mesure où celui qui n'a jamais joué à Mario Kart 8, pour moi c'est un super moyen de se le faire avec la Switch. Le problème c'est que ça sort fin avril, hein, c'est pas un titre de lancement, le 28 avril me semble-t-il. Ça va, c'est pas trop loin non plus. C'est pas trop loin, oui, mais du coup le problème qui se pose c'est quand même... à part Zelda, le lancement il est assez pauvre et c'est dommage d'avoir attendu autant pour sortir Mario Kart qui est franchement probablement terminé déjà depuis Matsushita mais qui attend juste de sortir dans les étals, quoi. Ils étalent leur sortie en Ouais, fait. parce que, en fait pour ils ont tenir rien toute l'année. C'est un peu triste. T'as pu l'essayer du coup, bah moi aussi on a pu l'essayer en mode portable. Faut avouer quand même que le mode portable est bluffant. Ça, Ouais, non, niveau couleur, c'est vrai que l'écran est de super bonne qualité. L'écran est super qualité, il n'y a pas de ralentissement. Là, il y avait tu parlais des nouveautés du Mario. Maintenant, on peut avoir 2 objets en même temps. Voilà, c'est quelque chose qui apporte une petite un côté des paysans au Mario Kart 8 qui était sorti sur Wii U. Après, il n'y a rien de plus que ce que tu pourrais avoir en termes de conduite.
sur un épisode DS ou 3DS, quoi. Moi, ça m'a permis de il y a tester pas de justement le 3DS, mode mais- portable, donc d'avoir d'avoir la console en main, pardon. Donc alors, elle est beaucoup plus lourde que le gamepad Mhm. de la Wii U, et puis elle est beaucoup plus lourde qu'un iPad, par exemple l'iPad Air ou l'iPad 2, si vous voulez à peu près un exemple de poids. Donc j'ai trouvé que c'était assez gênant. Au-delà de l'autonomie, le poids de la console en tant que console portable est quand même assez lourd en fait. Moi, ça C'est m'a pas quand quel- même pas mal gêné en fait. C'est pas une console qu'on va utiliser dans la rue, enfin comme on avait pu le voir dans la vidéo de présentation, on la sort de son sac et tout. Ouais, Bon, non. d'accord, peut-être. à En la attendant, limite. Assis en dans un avion. bus peut-être, mais, Ouais, je pense mais que dans la rue, non. je pense que ça restera dans un écosystème familier, donc à la maison, chez des amis ou voilà, mais je sais pas, peut-être C'est pas une console Ou alors, il portable. faudra pas une vraiment console développer portable des trucs et- qui aillent avec. Je sais pas si c'est possible, par exemple, de l'avoir dans la poche et d'avoir le Joy-Con sorti et de faire des trucs avec dans la rue en marchant. Peut-être Mm. là, tu pourrais avoir des concepts On de avait jeux vu- vraiment en transport, en marche. Bah c'est ça, ils avaient mis un support pour le mettre, par exemple, quand on est en voiture, on le met sur un support comme Mm. un GPS, et voilà. Ça, c'est Voilà. plutôt Là, on peut développer une peut-être des utilité. jeux, Un des support trucs payant. intéressants. Mais c'est pas ce qu'on met c'est pas une console qu'on met Peut-être dans la Pokémon poche. Go, tu vois. Ah, Pokémon Go. Il y a- Justement, il y a des photos de nos confrères d'IGN US avec la fameuse console dans la poche. Non. Non. Même dans la poche arrière, ça ne marche pas. Alors, J'ai des grandes poches dans mon manteau. on va passer au gros morceau. C'est Zelda. Donc, vous pouvez voir une vidéo de gameplay filmée par nos soins genre, pendant que je parle, normalement. Sinon, sur notre compte YouTube. Bon, globalement, c'était la même démo que celle qu'on avait pu essayer en juin dernier Après le sur 3, Wii U, ouais. donc juste après le 3. C'était clairement pas une démonstration de force. Moi, j'ai eu surtout l'impression de ne pas avoir le même jeu entre la bande-annonce qui tuait vraiment diffusée pendant la conférence de En Nintendo même temps, il y et avait un ce que montage, j'ai vu. c'était toute l'action. Oui, et mais tout, le truc, ça- c'est que cette bande-annonce, elle avait tendance à cacher, à être un vrai cache-misère, notamment au niveau de l'aliasing et du côté pas forcément très propre des graphismes. Je sais pas si tu as pensé la même chose. En tout cas, ça tournait bien. Là, il n'y avait pas de souci, hein. Ah ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'il fallait pas. On s'attendait à quelque chose de très majestueux et. C'était un petit peu moins aliasé quand même que la version Wii U, mais après la version Wii U date de juin, donc peut-être que d'ici là, depuis la version Ça Wii reste, U, ça reste du graphisme cartoon. Hein. Après, faut pas s'attendre non plus à du photoréalisme sur Nintendo Switch. Hein. Je pense pas de toute façon qu'elle en a l'étoffe. non, il y a Skyrim. Oui. Et encore, on sait même pas quelle version. hein. Oui, c'est ça. Donc, Oh la mauvaise langue. Non, mais oui, c'est là la question se pose, est-ce qu'il faut prendre la version Wii U ou la version Switch? Je suis pas non plus ressorti de mon test de la version Switch de Zelda en me disant bah, c'est cette version que je veux, parce que y a l'utilisation avec la tablette, parce qu'il est plus beau, parce qu'il est plus fluide. J'ai pas eu une sensation de différence qui était vraiment... D'ailleurs, même Nintendo Folle. l'a dit, il y aura aucune différence si ce n'est les temps de chargement et Oui. voilà, a priori le framerate sera le même. Enfin, c'est un peu étrange comme manière de vendre sa console, mais bon. Bon, maintenant qu'on a fait le point sur ce qu'on a pu essayer, on va passer à la toute dernière partie en étant un peu rapide quand même. Ouais. Est-ce que toi, tu conseilles la console Erwan? Moi, le seul truc qui m'intéresse, c'est Zelda. J'ai l'impression que c'est plus facile d'y jouer en achetant une Wii U au rabais et se payer le jeu sur Wii U que de se payer une Switch. Là, non, je dirais non, là, vaut mieux attendre. Vaut mieux attendre, surtout aussi voir plus d'annonces des éditeurs tiers pour les jeux. Voir s'ils remplissent un peu les mois vides que Nintendo n'a pas L'optimisme. rempli. Ouais, il y a des trucs, il y a quand même pas mal de trucs qui ont été annoncés, mais bon. Moi, en tout cas, après, je passerai à Vincent qui est adepte de la Wii U. Bon, moi, ça m'a convaincu d'acheter une Wii U, hein, concrètement. Tu le sais depuis ce week-end. J'étais prêt à précommander la Switch, mais le tarif est beaucoup trop élevé par rapport à ce qu'on a dans la boîte. Il n'y a pas de jeu. Donc, en gros, il faut dépenser 400 € pour avoir Zelda, qui est l'unique jeu intéressant du lancement. Parce que, bon, c'est pas les Steep au rabais qui vont intéresser, ni les Rayman Legends. Donc franchement, c'est très décevant et j'ai vraiment cette impression que Nintendo oublie clairement son public occidental et ce qui fait, je pense, ce qui a fait sa force notamment sur GameCube. Voilà, en tout cas ça, donc je ne compte pas effectivement l'acheter et donc
personnellement, je la déconseille. Vincent, toi qui as la Wii U, est-ce que toi, du coup, tu vas t'acheter, est-ce que tu la conseilles, cette Switch? Je la conseillerais pas au lancement. Je suis désolé, mais quand on a aussi peu de titres, de nouvelles licences à proposer ou de nouveaux jeux à son lancement, je trouve que c'est un peu rare. Et moi, je suis vraiment pas. J'ai vraiment pas apprécié le fait que Nintendo étale tout son catalogue sur l'année et qu'il nous balance, il laisse les éditeurs tiers lancer leurs titres sans donner de date de sortie, balancer des portages comme Steep, ou alors un FIFA qui est sorti de nulle part pendant la conférence. Et qui sera probablement d'ailleurs FIFA 18, du coup. Tu fais ok. Non, franchement, je la conseille pas au lancement. J'attends de voir s'il va y avoir des bons jeux plus tard qui vont sortir, quelque chose de vraiment inédit. En gros, on attend que Nintendo implante sa Switch au Japon tranquillement, Ouais, comme on l'a fait avant pour plein d'autres consoles. En Et tout peut-être cas, qu'on tiennent ses l'aura dans promesses. un an. Tiennent Les ses promesses sons parce nous, qu'ils étaient censés avoir retenu la leçon de la Wii U. Bon, visiblement non. Bon, en tout cas, si vous aussi de votre côté, vous avez le même avis que nous ou pas, peut-être que vous avez précommandé la Switch, grand bien vous fasse. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires de cette vidéo ou sous cette news, mais également sur les réseaux sociaux, IGN Fra pour Twitter, IGN France pour Facebook, Snapchat et compagnie. Donc n'hésitez pas, nous on se retrouve bientôt, je pense d'ailleurs pour reparler de la Switch, parce que sinon on l'aura peut-être. On va quand même y jouer un peu. On espère quand même. On va claquer notre PEL dans une console Nintendo, ça va être sympa. Et puis voilà, on se retrouve bientôt donc, pour de nouvelles émissions. Salut à tous. Salut.